C'est l'histoire d'une famille de bûcherons très pauvres. Ils vivaient dans la misère. Et ils avaient 7 enfants. Vous imaginez? Et le plus petit d'entre eux était si petit qu'on l'avait surnommé le petit poussé. C'est cocasse quand même. Et comme vous l'imaginez, pour une famille de bûcherons, très pauvres et vivant dans la misère, il est impossible de subvenir aux besoins de 7 enfants. C'est énorme. Mais bon, comme chaque problème a sa solution, les parents décidèrent de tout simplement abandonner les enfants dans la forêt. Bien sûr à contre-cœur. On est bien d'accord. Mais le petit poussé, qui n'était pas seulement le plus petit, mais aussi le plus malin de tous, avait entendu les parents discuter de ce projet d'abandon. Alors, le petit poussé décida de récolter des petits cailloux blancs par-ci, par-là. Dès qu'il en trouvait un, il récoltait rapidement. Et au moment où les parents emmenèrent les enfants dans la forêt pour les abandonner, le petit poussé, lui, sema des petits cailloux blancs derrière l'épaule, en cachette, pour pouvoir retrouver son chemin. Ça allait servir donc de repère pour rentrer à la maison. Bien évidemment, la première fois, ça marcha, parce que le petit poussé était le plus malin de tous. Donc les enfants, les 7 enfants, rentrèrent chez eux, tranquillement. Mais les parents, de leur côté, n'avaient pas réglé le problème. Ils n'avaient toujours pas assez d'argent pour subvenir aux besoins des 7 enfants. Du coup, rebelote. Deuxième essai. Ils vont abandonner les enfants une deuxième fois. Quand même. Décidés, les parents. Les enfants, même stratagème. Ça sème des cailloux blancs ou du pain de mie, peu importe, tout ce qui peut être remarquable pour rentrer chez eux. Mais bon, les enfants commencent à être un peu fatigués. Hein, je vous laisse imaginer, 2 abandons dans la même semaine, c'est éprouvant, tant physiquement que psychologiquement. Et c'est là qu'ils aperçoivent, qu'ils ont vu une maison dans la forêt. Ah, c'est tentant quand même. On est fatigué, on est triste, on va aller se restaurer dans cette maison. Oh malheureux, c'était la maison d'un ogre. Et pire, une famille d'ogres. Donc il y avait l'ogre, la femme de l'ogre, et les 7 filles. Tiens, là, il y a une petite similitude, hein. Alors les enfants frappent à la porte. Par chance, l'ogre n'était pas là, il était parti à la chasse. Et c'est donc la femme de l'ogre qui les ouvre. Elle a directement compris ce qui allait se passer. 7 enfants, hauts comme 3 pommes. L'ogre qui va débarquer de la chasse, sans doute bredouille. Ça allait finir dans les assiettes, ça. Alors, en bonne maman et poussée par son instinct maternel protecteur, la femme de l'ogre décida de cacher les enfants. Très belle action, merci beaucoup. Mais l'ogre rentrit de la chasse, très énervé, bredouille. Et il découvrit les 7 enfants. Alors là, ça part dans un débat à toute berzingue. La femme de l'ogre, non, tu peux pas faire ça, c'est des enfants. L'ogre qui dit, on n'a rien à manger, on a aussi 7 filles à nourrir. Demain, ça passe dans la marmite. Aïe, 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 aïe. Mais le petit poussé, qui n'était pas que le plus petit, mais aussi le plus malin, je vous le répète, a eu une idée. Je vous l'explique. Les 7 filles avaient donc chacune une petite couronne sur la tête. Et les 7 enfants avaient, eux, des petits bonnets. Alors le petit poussé développa un petit stratagème. Il se dit, on va échanger nos bonnets avec les filles, avec les couronnes des filles, dans la nuit, pendant qu'ils dorment. Alors il va faire ça très simplement. On enlève le bonnet, on prend la couronne, on échange et on retourne dans nos lits. Le lendemain matin, l'ogre confondit et mangea ses 7 filles. Catastrophe. Le petit poussé et ses frères et sœurs
courent, prennent la fuite. Pendant que l'ogre il termine de rogner les os, ils prennent la fuite, ils courent. La maman, ah là là, accablée, effondrée même, je dirais. J'en perds mes mots, c'est tout simplement effroyable ce que nous vivons. Alors ils prennent la fuite dans la forêt, à fond. L'ogre les poursuivit, mais bon, il avait tellement mangé qu'il finit par s'endormir. Évidemment, après 7 enfants à manger, une sieste, c'est pas de refus. Petit poussé, qu'est-ce qu'il fait? Il voit l'ogre qui dort, et qu'est-ce qu'il voit à ses pieds? La dernière paire de bottes de 7 lieues. Il se dit, je peux pas laisser passer une occasion pareille. Il récupère les bottes de 7 lieues. Il tape son meilleur sprint pour retourner à la maison de l'ogre. Et il voit donc la maman ogre complètement effondrée. Évidemment, elle vient de perdre ses 7 filles mangées par son mari. C'est quand même... ça commence à être dur à encaisser. Et là, le petit poussé, il est en roue libre. Et il va raconter à la mère des enfants décédés, mangés, que si elle lui donne toutes ses économies, donc de toute la famille, il ira la donner à un espèce de tueur à gages d'ogre. Alors le gars, il est parti là. Et il allait tuer l'ogre. Alors là, elle était au fond du gouffre, hein. Je vous le raconte pas. Elle réfléchit pas. Elle dit oui, vas-y, allez le fumer, drive-by, tout ce que vous voulez, mais ce mec-là, je veux qu'il parte, quoi. Je veux qu'il disparaisse. Alors, un petit poussé, il prend le sac d'économie, sans doute des pièces d'or ou toutes sortes de choses, et ses bottes de 7 lieues. Il rentre, il va voir ses frères, il dit hop, on rentre à la maison, les frérots. Il rentre à la maison avec tous les enfants. Ils sont super riches. Les parents sont heureux de revoir les enfants parce ils avaient le cœur brisé d'avoir dû les abandonner, 2 fois quand même, je le rappelle. Et voilà, ils vécurent tous ensemble, heureux, très riches. Et voilà. Et avec une nouvelle paire de bottes de 7 lieues, je ne sais pas quoi en penser.